Voilà, bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Vous voyez déjà que les quads viennent de rentrer sur la partie SAP pour aller se positionner. Bonjour à tous sur ce 39e Enduropal du Touquet, donc le quaduro qui est en route. Voilà, les premiers pilotes, on a vu Jérémy Varnia, donc le numéro 11 dès le début. Voilà, Jérémy Varnia à l'antenne, tous de jeunes fluo et noirs vêtus se positionner sur la ligne. On avait aussi Mathieu Terninck. Voilà, tout le monde est en train de rentrer. Je salue Yannick Piron qui nous accompagne sur ces 3 heures, sur ces commentaires pour cette belle journée. Vous voyez que le temps est au beau fixe. Il y a un petit peu de vent, Yannick, quand même. Hein. Il y a un peu de vent, ouais. Mais le soleil là. Le soleil est présent. On on laisse les premiers pilotes, vous voyez, s'installer, se positionner sur la grille. Une partie importante, bien évidemment, la position sur la grille pour les premiers pilotes. Allez, 300 pilotes donc sur ce 39e Enduropal. Les premiers pilotes sur la ligne. On voit donc Romain Coupry, Romain Coupry, donc l'un des favoris de cette course. Romain Coupry qui a déjà remporté 2 fois ce quaduro. Donc Romain Coupry juste là avec nous à côté de Dutry, le numéro 14. Dutry lui aussi présent. Ouais, vous entendez effectivement le vent, il y a énormément de vent ici en bord de mer. Et donc, comme je disais, Romain Coupry qui a remporté l'Enduropal en 2008 et 2009 sur Yamaha, bien entendu. Et puis, depuis, on a eu la domination 2010, 2011 et 2012 de Jérémy Varnia. 2010, 2011, 2012, donc Jérémy Varnia, bien entendu, qu'on retrouve maintenant sur, non plus sur Can-Am, mais sur Yamaha, alors qu'on a en gros plan Mathieu Terninck, le bien connu Mathieu Terninck, du pilote du motoclub de Pécancourt. Voilà, la tension commence effectivement à monter pour ces pilotes. Vous voyez que on fait attention à tout, le moindre détail est important. Alors il faut quand même savoir que les pilotes partent par vague de 50. Hein. C'est ça Yannick, par vague de 50. Tout à fait. Il se lance sur cette ligne droite de 1200 mètres. Oui, 1200 mètres, ils atteignent à peu près une vitesse à peu près de 120-130 km/h en bout de ligne. Et c'est vrai qu'on a toujours à cœur de faire attention et de surveiller qui va faire le all shot. Le all shot, effectivement, au bout de cette ligne. C'est une des attractions de cet enduro, que ce soit quad ou moto. Et on va laisser les pilotes s'installer. Et d'ici quelques instants, on va avoir donc le départ de ces 300 pilotes.
Alors on va en profiter pendant que c'est encore très calme de vous rappeler effectivement que ce matin il y a les quads, l'enduro jeune qui a eu lieu ce matin et le vainqueur des 7 enduro jeunes Ben Watson, le pilote belge, l'anglais plutôt, le L'anglais. jeune anglais, oui pardon, le jeune anglais Ben Watson comme son nom l'indique, donc qui a remporté. Deuxième on a retrouvé Jean-Pierre Manucci. Jean-Pierre Manucci effectivement qui avait fait un bon retour, il était dans les 8-9e, presque les 3/4 de la course. Il a fini donc très très fort sur un circuit bien évidemment difficile sur la fin, creusé. Et en troisième position, on a retrouvé Anthony Bourdon. Anthony Bourdon, donc troisième de cette course. On trouve ensuite des pilotes comme Réan, je crois, Romain Réan en quatrième position. Mais en tout cas, voici les 3 premiers de cette course de ce matin dans Duro Jeune. Là, en tout cas, on est sur la ligne de départ avec les pilotes du quad. Le quad. Il reste 8 minutes avant le départ. Ouais, superbe vue d'hélicoptère, hein, évidemment, là, une nouvelle fois, les moyens techniques mis en œuvre pour voir cette course là en streaming, bien évidemment, en direct sur Internet. Et là, la caméra qui fait le tour de cette première ligne où on retrouve une nouvelle fois, on revoit le très joli quad bleu-blanc-rouge aux couleurs nationales de Mathieu Terninck, le pilote au dossard numéro 1. Alors le positionnement, Yannick, se fait avec le classement, du championnat de France de l'année dernière, puisque nous rappelons quand même que c'est la dernière manche du championnat de France des courses de sable et tout simplement les pilotes, les dossards sont le résultat de la place qu'ils ont eue l'année dernière au championnat de France de quad, et ça leur permet effectivement toute l'année, que ce soit ici au Touquet, mais aussi bien à Osgore, Graillan, Saint-Léger, enfin les courses Lune Plage, Berck, les courses du championnat de France de sable, d'être les mieux placés. Les meilleurs pilotes sont aux meilleures places. Et d'ici quelques instants, on va voir le départ et on va voir un peu qui va sortir au bout de ces 1200 mètres. Alors bien évidemment, un public très nombreux, déjà ce matin, Yannick, sur la course jeune, il y avait beaucoup de monde, a fait un petit tour ce matin auprès du public. On a eu la chance effectivement d'aller faire un tour dans les stands. Beaucoup de monde pour cette 39e édition de l'Enduropal du Touquet. Un invité d'honneur cette année, le soleil. Oui, c'est vrai. On avait un petit peu peur, on désespérait un petit peu avec les météos, n'attendait pas forcément un bon temps. Dimanche peut-être un peu plus, mais aujourd'hui c'était un peu moins prévu. Mais là en tout cas, très joli temps comme vous pouvez voir à l'antenne. Le vent reste très fort quand même, des poussées de vent quand même assez fortes. Il faudra faire extrêmement attention pour les pilotes sur les sauts début bien évidemment. Et voilà, là Jérémy Varnia, donc le multiple champion de France, champion d'Europe, champion du monde de quad. Donc Jérémy Varnia, le numéro 11, qui sera indéniablement un homme à surveiller. Il veut récupérer la couronne de l'Enduropal, puisque l'année dernière, effectivement, il n'était pas sur la plus haute marche de ce quaduro, puisque c'est Jérôme Bricheux sur KTM qui avait donc remporté la course.
Voilà, d'ici quelques instants le départ et Jérôme Bricheux que l'on retrouve avec le dossard numéro 494. Jérôme Bricheux associé à Julien Artout. Donc voilà, donc ils font Jérôme Bricheux en duo sur ce quaduro. Le numéro 494 qui sera bien sûr à surveiller une nouvelle fois. Mais bien sûr les leaders de ce championnat. Rappelons que l'homme qui mène les débats n'est autre que Jérémy Varnia, le numéro 11, avec 250 points. On retrouve en deuxième position Rochereau, le numéro 9, avec 223 points. Ensuite, en troisième position, on a Jan Vlemans, le Belge, Jan Vlemans, le dossard numéro 2. Et en quatrième position, Forestier, le numéro 3. Mathieu Ternin n'est pas dans le classement puisque... Mathieu Ternin qui a eu quelques soucis mécaniques sur une ou deux manches, donc il est un peu rejeté dans le classement, mais en tout cas il a le dossard numéro 1. Allez, donc 2 petites minutes, c'est ça Yannick? 2 petites minutes, le départ. Allez, 2 petites minutes, vous voyez que on est prêt sur la ligne. Il reste encore quelques personnes devant, ils vont aller se mettre bien sagement sur le côté parce que d'ici quelques instants on va lâcher les pilotes, les 50 premiers. Pilote bien sûr, comme je disais, vous voyez, il y a plusieurs vagues de 50 pilotes. La piste se dégage. Allez, vous êtes nombreux à nous suivre, attention, d'ici quelques instants le départ de ce Quaduro 2014. La attention, monte. Ouais, effectivement. Allez, 1200 mètres pour arriver le premier au bout. Bien sûr, ce n'est pas la victoire. Il faudra ensuite tenir 3 heures. 3 heures de course, c'est important. 3 heures de course. Très long. En quad, c'est très difficile. Les bras prennent beaucoup, le corps, les jambes. Il faut vraiment avoir une musculature complète pour aller au bout. Attention, c'est parti. C'est parti. C'est parti, ça y est, c'est parti. C'est La première vague, comme vous pouvez le voir à l'écran. La première vague est partie d'ici quelques secondes. On va lâcher la deuxième vague et ainsi de suite. Et en tout cas, on voit déjà un quad se détacher. Voilà, la deuxième vague qui démarre. De 50 à 100, les 50 à 100 autres pilotes. 50 pilotes lâchés au fur et à mesure. Allez, 3 heures de course. Ah, il va falloir être solide. Alors attention, regarde, on va voir qui va faire le hot shot au bout de cette ligne. Allez, gros freinage. Ça arrive ici. Ah, il y a du jeune fluo en 3e ou 4e position, c'est Jérémy Varnia. Le premier, je ne pense pas que c'est Jérémy Varnia le premier en fluo. En jaune fluo, c'est un autre pilote qui a viré en tête. On va avoir des informations d'ici quelques instants. Voilà, la deuxième vague qui passe, elle aussi. Ils sont partis, voilà. Allez, donc 400 quads, hein. Il y a 400 quads qui viennent de partie avec les leaders. On rappelle le leader incontesté de la catégorie, aussi bien français mais aussi bien en Europe et dans le monde, Jérémy Varnia, le numéro 11, qui sera bien sûr l'homme à abattre aujourd'hui. Mathieu Ternin, très motivé, on a eu la chance de le rencontrer ce matin au petit déjeuner. Mathieu Ternin qui est très motivé par la course, il avait vraiment envie d'en découdre. Jan Vlemans, le Belge, actuellement 3e du championnat, qui a envie de conserver cette place et pourquoi pas de faire un très beau podium comme il avait fait d'ailleurs un très beau podium à Long Plage. Voilà, 39e édition de l'Enduropal, mais 18e édition du Quaduro. Voilà, premier passage. Premier tour. Ah, c'est Van Strazel, hein, je crois que c'est le numéro 10, Van Strazel et Jérémy Varnia en 2e position. Ouais, c'est pas Van Strazel, non. Churlin, oui, Antoine Churlin, qui passe en première position. Voilà, Antoine Churlin, le numéro 19. Derrière lui, Jérémy Varnia en 3e position. Un deuxième pilote, deuxième position, Jérémy Varnia, le numéro 11 en plein écran là. Un 3e position avec le dossard 14. Non, c'est le dossard 34. C'est Coupry, bien évidemment. Évidemment, Romain Coupry dans le coup dès le départ. Hein. Romain Coupry, lui qui a déjà remporté 2 fois cet Enduropal, on vous le rappelle. Il est dans le coup en tout cas, il est là, il est devant. Allez, les 3 pilotes ont choisi des tenues
des tenues fluo, c'est un peu compliqué pour les reconnaître, mais en tout cas Jérémy Varnia, l'homme qui a déjà remporté 3 fois l'Enduropal, le Quaduro, est devant. Jérémy Varnia est devant, il est en 2e position, il se trouve juste derrière notre ami Chorlin, et ensuite on retrouve en 3e position Romain Coupry. Romain Coupry, vainqueur du Quaduro en 2008 et 2009. Ouais, on voit bien là sur cette vue d'hélicoptère là, les pilotes qui rentrent dans la partie interne du circuit là, le petit U. Et vous voyez que derrière c'est déjà très compliqué hein, pour d'autres pilotes effectivement, puisque il va falloir maintenant se faufiler entre les concurrents. Et tenir pendant les 3 heures de course. Voilà, en tout cas, ça n'a pas changé de niveau. Là, oh là, petite erreur de notre ami Chorlin. Mais qui reste en tête pour l'instant. Ensuite, on a donc, je vous ai dit, Jérémy Varnia et Romain Coupry, le numéro 34. Les 3 pilotes, pour l'instant, ont fait la différence. Jérémy Varnia, a priori, c'est lui qui aurait repris la tête. Effectivement, c'est un quad bleu Yamaha. Effectivement, donc Jérémy Varnia, c'est lui qui est en tête, le numéro 11, le triple vainqueur de ce quaduro. Oh, il est en train de faire l'effort là, Jérémy. Vous voyez tout. Tout est lancé au freinage. Derrière, on est bien revenu au freinage, effectivement. Et quand vous pensez que ces pilotes vont devoir tenir 3 heures, Yannick, 3 heures, et là ils sont déjà, ils attendent. Regarde, il est déjà à la bagarre, ils sont coude à coude. Ils sont au coude à coude. Et un petit coucou. Au passage, il passe. Voilà, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. La télé, enfin l'écran nous a annoncé une information qui n'est pas la meilleure. Jérémy Varnia est 2e, c'est pas lui qui était en tête, c'était bien Chorlin qui était en tête, qui s'est fait passer par Romain Coupry a priori. Voilà, oui, et puis c'est déjà un petit peu, vous voyez. Hein. Voilà, c'est aussi la spécificité hein, du Touquet bien évidemment, et des courses de sable, c'est un peu moins roulant hein, pour ceux qui sont derrière, où il faut se démêler de la masse. Se frayer une place au milieu du goulet. Oh, voilà, quel joli saut là, et c'est dis donc vraiment une belle échappée là pour l'instant de Coupry, qui prend vraiment beaucoup d'avance. Derrière on en retrouve juste lui, derrière lui on retrouve Varnia en 2e position et Chorlin. Donc pour l'instant Romain Coupry, le numéro 34 en 1re position. On retrouve derrière Jérémy Varnia, le numéro 11, et après Antoine Chorlin, le numéro 19. Voilà pour les 3 premières positions. Ces hommes sont vêtus tous les 3 en noir et jaune fluo, mais on va savoir les reconnaître. On va essayer de trouver un point distinct. Il y en a un qui a un casque plus foncé, hein, le dernier, donc je pense que c'est Chorlin. Alors on annonce Chorlin plutôt en 1re position, Varnia et Coupry. Bon. On n'a pas de gros plan pour distinguer le numéro pour l'instant. On va faire confiance à nos amis qui produisent les images de cette course. Allez, on continue, hein. Évidemment vous avez vu les super sauts, hein. Ils sont très rapides, hein. Alors là les pilotes sont peut-être plus à 120 ou 130 km/h comme on a pu le voir sur la ligne droite où la piste était parfaite. Là il y a quand même quelques traces qui ont été faites, hein, même si le terrain a été retravaillé bien évidemment entre midi. Mais rappelons que ce matin la course des jeunes a eu lieu avec la victoire de Ben Watson, l'anglais, devant Manucci, voilà. Manucci donc en 2e position, Jean-Pierre Manucci en 2e position de cette Enduropal jaune. Et là vraiment
Le pilote en première position est en train de faire l'écart et vous voyez il n'y a plus de round d'observation, on fait vraiment la différence dès le départ. On attaque dès le début de la course. C'est un peu le principe, hein. Sortir en tête. Voilà, ils sont arrivés donc au bout du circuit, un circuit de 12 400 mètres. 12 400 mètres de circuit, ils sont arrivés donc là au bout à Stèle-la-Plage. Et maintenant ils sont sur la partie de retour. Et vous voyez une partie qui va leur permettre une nouvelle fois de pousser les chevaux des quads là, parce que c'est une partie où on va pouvoir s'exprimer et aussi pour les pilotes, comme on peut le voir là actuellement, se permettre aussi de se reposer un peu, de récupérer, de laisser se laisser détendre les bras. Et a priori c'est bien Chorlin, donc c'est bien le 19 Antoine Chorlin qui est en première position. Le numéro 19, c'est lui qui est en première position pour l'instant, suivi j'allais dire de très près, mais pour l'instant il y a quand même quelques longueurs d'avance sur Jérémy Varnia et ensuite Romain Coupry. Voilà, on a à l'antenne les commissaires de piste et on en profitera pour souligner le travail effectué pour les commissaires de piste. C'est un travail important pour la sécurité des pilotes, bien entendu. Ils sont là depuis ce matin sur leur poste, sur 1 mètre carré, pour essayer d'amener la sécurité aux pilotes. Préciser évidemment quand il y a une gêne, un pilote qui est tombé, c'est le drapeau jaune. On a dit qu'avec le drapeau jaune, les pilotes qui arrivent derrière, pour justement ne pas avoir des blessures et des chutes importantes. Donc un gros travail des amis commissaires qui sont présents sur ce week-end, ce matin aussi bien dans la course des jeunes que là sur la course des quads. On les retrouvera demain matin avec la course des kids et demain après-midi où on sera de nouveau ensemble pour la course tout simplement de l'Enduropal, la 39e édition de cette course. Ces images nous montrent bien le public nombreux qui est déjà là tout au bord de la piste. Donc un public nombreux, beaucoup d'animations, beaucoup de choses à voir autour bien sûr de ce week-end de fête de la moto, de ces Jeux Olympiques de la moto, on peut dire ça parce que c'est la période. N'oublions pas que les Jeux Olympiques ont démarré aujourd'hui. Oh là là, un travers de Chorlin qui a bien récupéré, mais là c'était très chaud sur le saut. Alors c'est peut-être un problème de vent. On vous rappelle bien évidemment que le vent pousse très fort et évidemment là les pilotes ils l'ont dans le dos. Les pilotes ont dans le dos le vent légèrement de côté quand même. Et quand on fait des sauts, effectivement, ça peut être dangereux. Mais là, Chorlin, en tout cas, Yannick, il a pris vraiment beaucoup d'avance sur les deux autres pilotes. Alors bien évidemment, ça ne veut rien dire. Il y a 3 heures de course, il y a les ravitaillements, on va voir tout ça pendant les 3 heures à laquelle on est ensemble. Mais là, pour l'instant, Chorlin nous fait vraiment une belle impression. Voilà, il passe sur la ligne d'arrivée. Là, sur ce plan d'hélicoptère, on peut voir que derrière c'est un peu le désert, puisqu'on est dans le sable. C'est un peu le désert entre les 3 pilotes de tête là qui sont à la bagarre. Derrière vraiment, on retrouve personne pour l'instant, personne n'est là. Ah, voilà, là c'est Chorlin. Chorlin plein écran. Varnia donc toujours derrière et Coupry. Romain Coupry en vieux briscard à mon avis ne donne pas toutes les forces actuellement. Il sait que la course va être longue et dure. Je pense qu'il est en train de gérer et peut-être de regarder avec quelques distances les traces de Chorlin. Et il prend la température. La course est longue, 3 heures.
Alors là, on a eu Octonenk, le numéro 5, le flamand Octonenk, le belge qui vient de passer. Alors je ne saurais pas vous dire pour l'instant si c'est lui le 4e, mais en tout cas on l'avait à l'écran. Il doit être bien évidemment dans les 10 premiers. Le pilote Octonenk, 5e l'année dernière de ce championnat de France de course de sable. Le voilà à l'écran, Octonenk sur sa KTM. Et pour l'instant, pas de nouvelles du pilote régional, Mathieu Ternink, un des outsiders de la journée, un des favoris, on peut même dire. Il est très motivé ce matin. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de Mathieu. À peu près 7 secondes, 7 secondes d'avance pour Chorlin. Vous voyez que derrière la bagarre est intense entre Coupry et Varnia. Vous voyez que je crois que c'est Coupry qui est repassé. Ils sont à la lutte tous les deux là, dans les S avant la partie de ligne droite qui les emmène vers Stella. Mais une belle bagarre. Vous voyez, les pilotes sont coude à coude. Allez, je pense que cette fois-ci, il vient de donner un coup d'œil à droite. Coupry vient de donner un coup d'œil à droite et c'est Varnia qui repasse peut-être devant. Allez, là il y en a qu'un qui peut passer, donc là il y en a un qui a dû laisser la place. Allez, voyez, de nouveau un coup d'œil à droite de Jérémy Varnia, c'était lui, voilà, Jérémy Varnia à gauche de votre écran, le pilote avec le dossard numéro 11 et Yann et Coupry, donc Romain Coupry, lui aussi sur Yamaha, les pilotes du team Yamaha, et Coupry est passé. On voit Varnia qui est en train de toucher peut-être ses lunettes. Il a peut-être quelques petits soucis avec la vision. Vous savez que c'est une partie importante, la vue avec les lunettes. L'année dernière, ça a coûté cher à certains pilotes comme tout simplement Adrien Van Beveren qui avait eu des soucis lunettes et qui lui a fait perdre les premières places de cette Enduropal. Donc les lunettes, une partie importante. Et là je l'ai vu Yannick, on a vu Jérémy Varnia se frotter les lunettes, peut-être un petit souci. Ah maintenant on appelle Varnia en tête, mais Varnia non, il n'est pas en tête. Donc bon, c'est pas Varnia en tête, c'est bien Chorlin. Chorlin qui est le 19 qui est en tête, Varnia est 3e. On peut voir un peu la différence avec le dossard. Le dossard qui est au milieu un petit peu rouge et puis il a un casque je crois un peu. Ouais, oui. Oh là, c'est bien trempé quand même. On n'avait pas vu ça tout à l'heure à l'antenne. Ouais, cette partie, alors que voilà, maintenant ça devient une partie très compliqué. C'est maintenant que les choses vont être importantes pour les pilotes, Yannick, parce que tout simplement ils rattrapent les retardataires. Tête de course rattrape les retardataires, effectivement. Il va falloir se frayer un chemin. Et c'est là que la course commence en fait. Ouais, les choses compliquées arrivent. En plus, bon là, vous avez vu, ils arrivent sur une partie détrempée du circuit, donc le fond du circuit vers Stella qui est beaucoup plus trempé que celle sur le Touquet. Et là maintenant, il va falloir effectivement faire la différence, avoir la bonne vision. On parle justement des problèmes de lunettes, d'avoir la bonne vision qui vont permettre justement de ne pas avoir de soucis, de bien éviter les retardataires. Alors c'est bien l'homme de tête, c'est bien le 19, vous le voyez à la plaque verte à l'arrière du quad, le 19. Antoine Chorlin. Antoine Chorlin, voilà. C'est bien lui qui est en tête depuis le début de la course. Depuis 16 minutes, il aura fallu 16 minutes pour attraper les retardataires. Ouais, on peut apprécier, super, regardez la technique, on peut regarder le balancement du pilote qui se jette sur son quad de droite à gauche, là, qui vient d'avaler complètement. Vous avez vu comment il a avec son quad avalé la bosse. Un gros travail de pilotage. Et ça va être de plus en plus compliqué avec les tours, tout simplement la fatigue aidant, et puis en plus le circuit qui va se détériorer, qui va se creuser énormément. Donc ça va être de plus en plus compliqué. Voilà, il arrive au bout de la piste à Stella. Allez, maintenant il est reparti et va pouvoir
récupérer. Là aussi, je crois qu'il y a encore une petite chicane. Même, voilà, il y a voilà, cette petite chicane ici. Et ensuite, ça va leur permettre de se reposer, de se détendre un peu les bras tout en restant bien sûr très vigilants parce qu'ils sont à une vitesse excessivement rapide. Là, effectivement, ils sont entre 120 et 130 km/h. Yannick, toi qui a fait beaucoup de motos, on doit lutter contre le vent là. Vraiment, on doit lutter contre le vent quand on est à ces vitesses. Et effectivement, contre le vent, contre la fatigue, mais là on est encore au début de la course. Cette position à l'arrière permet de détendre forcément les bras, détendre le dos. On va pas dire qu'on est en forme à la fin de cette ligne droite, mais on a récupéré un peu d'énergie. On est sur des vitesses de 120-130 km/h. Et on remonte tout doucement les derniers. Là, il faut gérer. Ah, de superbes images, que nous avons à l'appareil hélicoptère. Vous voyez, on a vu là juste à l'instant Antoine qui vient de se ressuyer les lunettes. Il a passé les mains sur les lunettes. Il faut savoir quand même que les pilotes ont des roll-off, c'est-à-dire sont des lunettes avec des petits rouleaux sur le côté qui leur permet justement, parce qu'on n'a plus le droit maintenant d'avoir des lunettes où on retirait le plastique et ça traînait sur la piste et écologiquement il n'y a rien de plus mauvais. Donc ils n'ont plus le droit de porter ce genre de lunettes. Maintenant ils ont des roll-off, des petits rouleaux sur le côté avec un film qui défile sur le masque. Et évidemment il y a une gestion aussi de ces lunettes parce qu'ils en ont plusieurs. On va les voir tout à l'heure, ils vont rentrer au parc d'assistance, ils changent de lunettes. Il y en a au moins 3, 4, 5 paires de lunettes qui sont préparées d'avance. Et il faut gérer ces roll-off parce que si on tire un petit peu trop souvent dessus, et ben avant d'arriver au ravitaillement, au moment du ravitaillement, et ben on se retrouve avec des lunettes complètement remplies de sable. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a donné un petit coup de main pour donner un petit coup de main à ses roll-off. Nous voilà revenus sur la plage du Touquet avec à l'image le 428. Le 428 Chitaro Basile. Un petit coucou au passage. Ah oui, parce que c'est ça aussi le Touquet, hein. Bien vu Yannick, c'est ça aussi le Touquet, hein. C'est pas simplement les hommes forts du championnat de France, mais c'est vrai qu'on est bien évidemment plus concentré au niveau des images et au niveau des commentaires sur les hommes forts, c'est ce qui nous intéresse. Mais voilà, si on peut de temps en temps vous donner les personnes qu'on va croiser sur cette belle après-midi avec leur numéro. Et vous avez vu, certains ont sorti un peu l'excentricité avec la déco un peu sur les casques. Et les différents types de quads comme on peut le voir à l'image. Effectivement ils sont 600, 400 à s'être relancés, 400 à s'être relancés. Ah oui, tout à fait. Allez, voilà le leader, l'homme fort pour l'instant de cette première 20 minutes de course, Chorlin, le numéro 19 qui est en tête et qui gère actuellement bien cette course. Alors il y a combien de temps exactement Yannick de course pour l'instant? On est à 21 minutes. 21 minutes de course, mais il gère plutôt bien. Plutôt bien, et on va voir les écarts. Le voilà, plein écran. Chorlin qui se permet de se retourner là pour voir un petit peu, pour jauger un petit peu où sont ses adversaires. En l'occurrence, Jérémy Varnia, le numéro 11, et Romain Coupry. Des hommes qui ont déjà remporté cet Enduropal. Des hommes qui connaissent bien la course. Et Romain Coupry d'ailleurs qui avait déjà remporté avant ses deux succès de suite en 2008 et 2009, qui avait remporté en duo en 2004. Romain Coupry associé à Pascal De Palma avait en 2004 Romain Coupry remporté déjà cet Enduropal.
Mais c'est vrai que ça a quand même un petit peu plus de saveur quand on le remporte tout seul, comme ça a été le cas en 2008 et en 2009. Voilà, un quaduro international, et bien sûr des pilotes belges, bien entendu, allemands, suisses, portugais. On a d'ailleurs un des grands pilotes portugais, Lorenzo de Gouveia Santos, qui a pris le départ. Donc voilà, des coureurs de différentes nationalités, alors qu'on a le classement qui s'affiche devant nous après 3 tours. Après 30 tours, avec bien évidemment Chorlin, Antoine Chorlin en première position, Varnier en deuxième, et puis Coupry. Allez, vous pouvez voir qu'on survole donc le Touquet, cette ville qui nous amène donc une superbe organisation avec bien entendu la ville du Touquet Paris-Plage, la fédération, qui mettent les moyens en œuvre pour bénéficier d'une superbe journée. Alors qu'on voit le classement des jeunes ce matin, Romaréan, le jeune Romaréan 11e, j'avais annoncé 4e ou 5e, Mazzoni 10e, voilà. Vous retrouverez tous ces classements sur le site internet de la fédération. Mais en tout cas, on a vu ce matin un Ben Watson, mais vraiment dominé. Mais alors dominé, il était au-dessus de l'eau. Hein. L'anglais était vraiment très 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 fort. On avait l'impression qu'il survolait. Il a mis plus d'un tour à tous les autres participants. Mais Ben Watson, vraiment un nom à retenir dans la course de sable et je pense dans le motocross en règle générale. Donc Ben Watson, vainqueur de cette course jaune, avec une belle domination. Allez, puisqu'on parlait des autres pilotes, Yannick, on avait effectivement, on vient de croiser Thomas Lagache avec le numéro 42. Et là, on suivi de Anthony Barrett, au numéro 38. Le numéro 38. Allez, quel autre pilote va-t-on avoir maintenant l'écran? On a le 35. Cédric Girard, effectivement. Cédric Girard. Voilà, en plein écran, Cédric Girard. Ah, vous voyez, pour certains pilotes, hein, ça commence déjà à devenir très compliqué au bout de 2-3 tours. Au bout de 3 tours, effectivement, pour certains. Pour certains. Je peux dire que tous ceux qui passent là n'ont pas fait 3 tours. Hein. Il y en a, ils sont à leur premier tour encore. Et on a fait pour l'instant 25 minutes de course. 25 minutes de course pour l'instant. Allez, sur les caméras fixes maintenant, on vient de voir passer devant nous Grégory Ken, le numéro 84, Grégory Ken. On a là à l'écran le 149. Le 149. Samuel Vanable. Et comme je vous disais tout à l'heure, on fait des quads de différents modèles, de l'amateur au professionnel. Ouais, différentes motorisations aussi, effectivement. Il faut savoir le tenir. Hein. Il faut savoir le tenir, le quad. Un quad costaud, il faut savoir le tenir. Alors qu'on a le 92 qui passe devant nous en jaune fluo, Aurélien Leduc, le numéro 92. On en profite pour vous donner effectivement les pilotes qui participent. Hein. On vous rappelle 400 pilotes qui participent à ce 18e
Quaduro. Et on peut rappeler aussi par exemple qu'en 2000 c'était Gilles Abgral avait gagné en duo avec Alex Brousseler, donc un Français associé à un Néerlandais. En 2000, ils avaient remporté ce quaduro. En 2001, on a eu Pascal Rochereau. Qui avait remporté avec Paul Wiron, l'anglais, sur Yamaha. En 2002, on a eu celui qui a remporté de nombreuses fois, associé à différentes personnes. Blaise Parent en 2002 a gagné avec Vincent Pinchon. On l'a retrouvé en 2003 avec Blaise Parent, toujours avec Vincent Pinchon une nouvelle fois, de nouveau associé. On le disait tout à l'heure, Romain Coupry avec Pascal De Palma en 2004. En 2005, Blaise Parent avait remporté tout seul ce quaduro. En 2006, Blaise Parent associé de nouveau à Romain Coupry. Donc ça va être le recordman de Blaise Parent de victoire en duo ou en solo. Et ils ont doublé en 2007 également. Blaise Parent, Romain Coupry sur Yamaha. Alors qu'on voit à l'écran actuellement là, un pilote un petit en difficulté. Les commissaires de piste sont à côté de lui pour essayer de lui donner un petit coup de main, peut-être pour essayer de ressortir les quads un peu ensablés là. On a vu Guillaume Bouvard qui est passé devant nous. Alors là, c'est vrai qu'on est sur des caméras fixes. Nous n'avons plus pour l'instant l'hélicoptère. Et donc on reste sur des caméras fixes. Donc on n'a pas pour l'instant les leaders de la course. On va les retrouver d'ici quelques instants quand ils vont revenir du fond du circuit à Stella Plage. Vous avez vu qu'il y a eu quelques changements aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a eu effectivement quelques changements avec la ligne d'arrivée qui s'est déplacée, puisqu'elle était depuis plusieurs années vraiment en bordure des quais. Maintenant elle a été mise un petit peu plus à l'intérieur. Vous voyez sur l'écran, elle est totalement à gauche, la ligne d'arrivée. Plein centre de la piste. Donc un changement de donne pour cette arrivée 2014. Voilà, on attend pour l'instant le retour des leaders. Donc on rappelle que l'homme qui était en tête il y a quelques instants, Antoine Chorlin, le numéro 19 devant Jérémy Varnier, le numéro 11. On retrouvait ensuite Romain Coupry, le numéro 34. Allez, on me donne l'info. Voilà les premiers qui reviennent. Voilà. L'homme de tête, Antoine Chorlin, numéro 19, qui est en train de passer devant nous. On dirait que ça s'est un peu rapproché. Derrière, voilà, c'est Coupry qui est en deuxième position. Et Coupry est passé tout simplement. Voilà, sur ce tour, c'est Romain Coupry, le 34 qui est en première position. Chorlin, le voilà, mais devant lui, il y a Romain Coupry. Voilà, le pilote juste devant, Jeune Fluo, lui aussi en quad Yamaha bleu. Et Romain Coupry sur ce tour est passé en tête. Romain Coupry en première position. Deuxième
Chorlin le 19, troisième doit être Varnia. Et on me donne comme info, alors ça reste à vérifier, mais on me donne comme info en voilà. quatrième position, Mathieu Terninck. Voilà, le voilà. Jérémy Varnia. Troisième position. Alors là, on va peut-être pouvoir voir le quatrième passer. Vérifier l'information qui m'a été donnée effectivement avec Mathieu Terninck en quatrième position, ce qui serait bien pour le jeune pilote Mathieu Terninck, champion de la catégorie l'année dernière. Et non, là c'est le Rochereau. pilote 9, Rochereau. Alors, est-ce que c'est Rochereau qui a 4 ou est-ce qu'il y a Terninck qui est passé avant lui? Voilà, on donne en classement donc Terninck 4, Rochereau 5e, Marin 6 et Vlemont 7. Voilà pour les informations. On va essayer de vérifier ça pour vous donner l'exactitude, mais a priori donc à Vincent hein, qui nous donne en ligne les informations. Donc Terninck serait 4e, on aurait Rochereau, le numéro 9 qu'on a vu tout à l'heure à l'écran en 5e position. En 6e position, on aurait Marin. Et en 7e position, Jan Vlemants, le numéro 2, Marin, le numéro 25. Voilà pour les premiers pilotes. Voilà les informations qui viennent de nous arriver. On vérifie, ça bouge énormément, on essaie de vérifier ça. Voilà, merci à nos amis de la technique qui nous donnent effectivement maintenant des informations. Donc Romain Coupré est bien en première position après 4 tours. On l'a vu, on était assuré de ça, le numéro 34. On avait donc en deuxième position Antoine Chorlin qui a mené le débat depuis un petit moment, depuis le début de la course. En troisième position, Jérémy Varnia, le numéro 11 il est à une dizaine de secondes, Jérémy Varnia. Ensuite, quatrième, Mathieu Terninck. Le cinquième, c'est Rochereau, Kevin. Le sixième, Jan Vlemants. Le septième, Julien Marin. Le 9e, Jérémy Forestier. Et le 10e, le 14, Axel Dutry. Bien sûr,
Ce classement reste bien sûr au conditionnel, mais a priori ils ont bien effectué 4 tours, on aurait les bons temps et les bons classements. Bon, et on retrouve aussi le jeune Florian Mangeot, hein, bien connu aussi dans la région. On l'a vu il y a quelques semaines sur les circuits de Berck et de Long-Plage. Florian Mangeot, donc, qui porte le numéro 4. Qui est actuellement 10e. 10e le numéro 4, Florian Mangeot. Lui aussi a effectué ces 4 tours, il est un peu plus de 2 minutes des leaders. On retrouve Octonenk, le numéro 5, le belge Octonenk lui aussi a plus de 2 minutes en 11e position. Excel Dutry le 14, un peu plus loin. Voilà pour le classement. On aura quelques informations supplémentaires. On verra s'il y a du changement dans le 5e tour, puisqu'ils sont partis pour leur 5e tour. Et l'homme de tête a effectivement changé, puisque maintenant c'est Romain Coupry, le numéro 34, qui a donc pris le leadership à Antoine Chorlin. Grégory Dufour à l'entraîne. Grégory Dufour. Allez, donc on attend le prochain passage des pilotes pour voir si Romain Coupry est toujours en tête, alors qu'on a le pilote numéro 120, Yannick, qui vient de passer là devant nous. Vous voyez là à gauche, hein, ce sont les stands blancs. Ce n'est pas les stands techniques des quads, hein, c'est les stands pour demain. Pour l'Enduropal. Pour l'Enduropal, pour les 40 meilleurs pilotes qui ont le droit à leur stand. Donc on a vu tout à l'heure, je dis le 120 qu'on a vu passer. Le 120, Rodolphe Schneider. On salue. Les rythmes et les allures sont différentes en fonction des véhicules, effectivement.
Allez, pour l'instant, les pilotes sont pas en revenus. Je viens de voir, est-ce que c'est pas un des top pilotes, un des leaders de la course qui est passé là-bas. On va avoir quelques informations. Voilà, en tout cas, Mathieu Terninck, voilà, Mathieu qui Terninck, passe plein ici, écran. plein écran. Mathieu Terninck, le pilote Yamaha avec le dossard de numéro 1. On vient de voir à l'écran ce qui confirmerait effectivement sa quatrième place derrière Jérémy Vargna. Mais sur ce tour, on a pu voir tout à l'heure qu'il y a eu sur un tour effectivement de grands changements. Alors on va attendre le passement, qu'il soit passé sur la ligne. On va avoir le classement d'ici quelques instants. Voilà, Mathieu Terninck avec son quad bleu-blanc-rouge, hein, il a voulu associer les couleurs de la France pour cet Enduropal. Jérémy Vargna, a priori, serait passé en tête devant Coupry. Chorlin serait maintenant 3e. Voilà pour les informations que l'on a. On va avoir d'ici quelques instants un peu plus de certitude. Mais en tout cas, on voit le pilote du motoclub de Pécancourt. Plein écran, 5e tour, donc c'est bien ça, Jérémy Vargna. Vous voyez que ça bouge énormément, alors pas grand chose d'avance, il avait une seconde d'avance quand il est passé devant nous sur Romain Coupry, mais en tout cas Yannick, Jérémy Vargna qui était encore tout à l'heure en 3e position sur ce tour, sur ces 12 000... Effectivement, sur le 5e tour, à 3 secondes d'avance sur Romain Coupry. Voilà, sur ces 12 mm, il a récupéré une place, 2 places, et il le voilà maintenant actuellement leader, on a dit, hein, le meilleur, un des meilleurs pilotes, si ce n'est pas le meilleur pilote au monde de quad, et je pense qu'il a plutôt bien géré jusqu'à maintenant sa course. Il y a 42 minutes de course de fait, on est encore loin de l'arrivée. Il peut encore plein de choses, il peut y avoir encore plein de choses qui se passent. Je pense pas, on n'a pas eu d'informations si les pilotes sont rentrés déjà, mais je ne pense pas qu'ils sont déjà rentrés au niveau du ravitaillement. Donc vraiment là, Jérémy Vargna qui est repassé devant, à quelques secondes devant Romain Coupry. On est à 9 secondes pour le trio de tête. Ils sont en 9 secondes, d'accord, ok, ouais, c'est très proche. Chorlin qui est rétrogradé donc en 3e position, le 19. Mathieu Terninck, 4e, et qui est... il n'est pas encore passé, il ne donne pas encore sur le classement, il est passé maintenant. Alors que vous avez à l'écran le parcours. Les quads empruntent le même circuit, hein. Voilà, peut-être sur les meilleurs moments de cette première demi-heure, ces premières 40 minutes, 45 minutes maintenant de course. Les meilleurs moments avec le départ tout à l'heure des pilotes qui ont découdre depuis maintenant 45 minutes. Donc les meilleurs départs avec tout simplement le numéro 19, Antoine Chorlin, qui avait fait le méo shot. Là voilà, Antoine Chorlin qui va arriver à l'intérieur en sortant premier de ce virage. Chorlin en retrouvera rapidement derrière Jérémy Vargna, le numéro 11, c'est l'actuel leader pour l'instant de cette course. On retrouvera aussi en 3e position Coupry, qui est maintenant 2e. Coupry à 3 secondes de Jérémy Vargna. Chorlin
Donc troisième, Terninck quatrième à 18 secondes, Mathieu Terninck 18 secondes, Rochereau cinquième, Jan Vlemans 6e, Marin 7e et De Kramer qui a bien remonté, donc Joëri De Kramer, le numéro 21 en 7e position. 9e Florian Mangeot, le numéro 4, 8e Traninck Michel et 10e Hockenink, le numéro 5. Voilà pour les 10 premiers de ces premiers 3 quarts d'heure de course. Ah, il y a encore, il peut encore se passer encore beaucoup de choses, Yannick, hein. 3 quarts d'heure c'est rien sur une course de 3 heures. C'est le début, effectivement c'est le début. On est toujours avec 3 hommes de tête, 3 hommes de tête dans une poignée de secondes. En fait, en moins de 10 secondes, on retrouve les 3 leaders, suivis de Mathieu Terninck, Kevin Rochereau et Jan Vlemans. Oh, et on peut remarquer que derrière ça revient plus bien. On a noté effectivement que les 3 premiers pilotes sont dans les 9 secondes. Les premier et le troisième, 9 secondes séparent ces 3 pilotes. Et Mathieu Terninck qui est en train de faire un bon retour, il était beaucoup plus loin et il est en train de faire un bon retour. Il est actuellement 4e à 18 secondes. Alors on a eu des gros changements, on a eu des gros changements sur les 2 derniers tours. Je pense qu'on peut s'attendre une nouvelle fois, hein, pourquoi pas, d'avoir de gros changements là d'ici quelques instants. Et de voir un 4e luron arriver dans le trio de tête et prétendre à une place sur le podium. Mathieu Terninck, numéro 1 de ce 18e quaduro du Touquet. On revient sur quelques pilotes. Alexis Mathieu avec son numéro 413. Les concurrents qui passent à l'image la ligne d'arrivée. Alors, en tout cas, on est très content parce que vous êtes très nombreux à nous suivre en streaming sur les différents sites où nous sommes diffusés. Donc merci à vous de continuer à nous suivre. Et puis on a la chance tout simplement d'avoir un invité d'honneur, le Sandman, l'homme du Touquet. Donc évidemment Arnaud Demester qui est venu nous rejoindre. Il était Arnaud, ça va, tout va bien? Ouais, nickel. Belle course pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il y a vraiment une très très belle course parce qu'on a vraiment tous les favoris qui sont là. D'habitude, bon, on a 2-3 favoris, il y a toujours un petit problème que là, ça fait une bonne demi-heure que ça se bagarre avec Jérémy Warnia qui passe en tête, dans sa roue Romain Coupry, 3e Antoine Chorlin, Mathieu Terninck, Kevin Rochereau qui est 5e. Voilà, vraiment les 5 favoris sont là dans la course. Jan Vlemans aussi. Non, il y a vraiment une très très belle course et ça n'arrête pas de se passer, se repasser. Chaque tour, on voit que ça change au niveau du classement et c'est super intéressant. Oui, c'est ça, beaucoup de mouvements. On a déjà eu 3 leaders pour l'instant sur 5 tours. On a eu déjà 3 leaders. C'est ce que je dis depuis maintenant une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, et on a toujours un leader différent. On va attendre un petit peu de voir qui va nous revenir maintenant sur ce 6e tour, mais c'est vrai qu'on voit une belle bagarre pour l'instant. Ouais, c'est vrai. En plus, bon, on voit le circuit qui est très défoncé au bout d'une demi-heure. J'imagine même pas au bout des 3 heures, ça va être vraiment très très dur. Et non, je pense que quand je les vois rouler, je me dis comment ils font sur les quads parce que c'est une vraie machine à laver quand on est sur un quad.
J'ai déjà essayé et c'est vrai que de rouler en moto, pour moi c'est plus facile. Mais les quads, ils ont vraiment du mérite parce que se taper 3 heures tout seul dans le sable, comment c'est défoncé, quand on voit comment c'est défoncé, c'est vraiment un sport extrême. Oui, tu avais essayé, enfin tu avais fait je dirais pour le plaisir et puis en hommage à Timothée, je crois, du quad, tu avais fait ça en duo avec ton épouse. Oui, en fait, une année, il y avait la belle-sœur de la femme de Sergei Podisek qui voulait rendre hommage l'année d'après à Tim en faisant le quaduro et bah, je l'avais fait avec elle. On avait fini et il y avait ma femme qui avait aussi Ça me semblait. couru avec la femme de Timothée. Et voilà, c'était bien passé, on avait tous fini et bon, on avait pu rendre un petit clin d'œil à Tim l'année d'après, quoi. C'était sympa. C'est vrai que la musculature c'est complètement différent sur une moto, toi qui as pu donc juger en faisant les deux sur une aussi longue 3 heures c'est long, la musculature est complètement différente. Bah, ça n'a rien à voir en fait, une moto on la conduit entre guillemets avec les jambes, qu'un quad on la conduit plus avec les bras et on laisse plus aller le quad entre les jambes. Et j'avais fait Pont de Vaux, les 12 heures de Pont de Vaux et sur la terre. Et la première fois, bon, je m'étais un petit peu entraîné. Là, on voit les images des leaders qui reviennent. Les leaders, ouais, qui reviennent. On voit que Romain est toujours dans la roue de Jérémy et Warnia. Et ben, on sent Romain qui a envie de ne pas le laisser partir parce qu'on sait que Jérémy, quand il part, ben, voilà, il fait sa course, il est dans son rythme. Mais là, on voit que Romain force pour vraiment rester avec Jérémy et même peut-être pouvoir le doubler. Et voilà, il le double, il est en train de le doubler. Et je pense que Romain veut vraiment rester avec lui le maximum pour lui mettre un peu de pression et pourquoi pas gagner cette course, hein. Tout peut arriver. Mais c'est vrai que il y a une grosse bagarre. C'est très rare de voir ça. Là, on voit Mathieu Ternin qui est dans le coup aussi. Ouais. On n'a pas vu Antoine Chorlin, mais je pense qu'il est encore troisième. Mais on a vu aussi la trajectoire est totalement différente. On a vu effectivement Romain Coupry qui a pris beaucoup plus large, qui a pris une trajectoire différente. C'est aussi peut-être pour montrer à Jérémy Warnia qu'il était là. Je pense que voilà, il a envie de lui montrer qu'il est encore là parce que je pense que là Jérémy a pris son rythme et je pense que Romain a envie de lui faire voir je suis encore là et ta course va pas être si facile que ça. Et non, c'est super intéressant. C'est une belle course et d'habitude en quad il y a des gros écarts et là ça fait maintenant 40 minutes de course à peu près. Presque 1 heure, 55 minutes de course maintenant. Ouais, bientôt 1 heure et les 3-4 pilotes sont en 20 secondes, c'est vraiment énorme. Même le cinquième il est qu'à 1 minute 12. Et je pense que le vainqueur sera dans ces 5 pilotes. Quand on voit Octonin qui a failli gagner l'année dernière qui est 11e. Et on voit Axel Dutry, le boss de chez Dragon, 12e. C'est beau aussi. Et non, c'est vraiment une course très intéressante cette année et je pense que ça va être indécis jusqu'à la fin, quoi. Le vent peut vraiment perturber un quad, c'est quand même plus lourd qu'une moto, on a plus de difficultés demain à cause du vent qu'aujourd'hui ou... En quad c'est je pense moins pénalisant qu'en moto puisqu'il y a 4 roues et on est un peu plus bas mais là il n'y a pas trop de vent, c'est vrai qu'il y a du vent, hein. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de vent mais je pense que même l'année dernière on a eu pire que ça. Là il pleut pas, il fait beau, voilà, en plus le vent vient soit de face soit de dos et c'est pas quelque chose qui doit gêner. C'est plus quand on l'a sur le côté que là le vent vient de sud-ouest et dans la ligne droite on l'a dans le dos. Alors je pense que pour eux c'est même mieux. Et non c'est des conditions entre guillemets idéales pour ce genre de course, hein. Bon, c'est sûr qu'il y aura un peu moins de vent, ce serait encore mieux, mais par rapport aux 2 ou 3 dernières années ça n'a rien à voir, ça doit être plaisant pour eux, quoi. Et là on a eu une info aussi que Mathieu Ternin qui est passé 3e, il a passé Antoine Chorlin. On l'avait vu à l'écran, on n'était pas sûr que Antoine on avait supposé qu'Antoine était passé, mais là on a effectivement sur les écrans il est passé quand même
avec pas mal de retard. Hein. Il est plus dans les, je dirais dans les chronos des premiers. Non, mais on voit que Mathieu était mal parti et il revient. Un bon retour, ouais, 18 secondes tout à l'heure. Il est qu'à 18 secondes, c'est qu'il il est dans le rythme des deux pilotes de tête et c'est une bonne augure pour la course parce que Mathieu a entre guillemets jamais gagné. C'est un des seuls favoris qui a jamais gagné à l'Enduropal, le Quaduro en fait. Ouais. Et c'est vrai que cette année en plus, petite info, c'est peut-être sa dernière année. Il ne sait pas s'il va continuer le quad l'année prochaine. Je l'ai vu hier et je dis alors qu'est-ce que tu veux faire et tout. Il me dit bon, je sais pas encore, j'ai pas trop envie de repartir l'année prochaine. Je dis bah écoute, vois ce que tu vas faire et prends un petit peu de vacances et si ça te manque, reviens, si ça te manque pas, voilà. Hein. Mais pour lui, l'année prochaine il sera pas là. Il me dit on verra bien quoi. On verra bien. Alors c'est peut-être sa dernière course et sûrement il a envie de la gagner et ça serait bien pour lui aussi de mettre cette course à son palmarès parce qu'il a gagné beaucoup de courses de sable sauf le Quaduro et c'est vraiment ça a été un objectif en plusieurs années et cette année apparemment il est dans le coup encore une fois pour gagner. Ouais, c'est vraiment un manque pour un pilote de sable, il adore ça. Enfin voilà, tout le monde, bah oui, c'est vraiment un pilote. Voilà, le sable, tout le monde vit pour le Touquet. Et c'est vrai que c'est un manque et pour l'avoir vu ce matin au petit déjeuner, il était remonté comme un coucou, mais vraiment il était motivé pas possible ce matin au petit déjeuner. Et c'est vrai qu'il donnait envie et je vois qu'effectivement ça se ressent là sur le circuit. Effectivement, il a pris peut-être un départ plutôt moyen, mais il est en train de faire un beau retour et on va voir sur la longueur parce que bon, on n'a qu'une heure de course, il en reste encore 2, ça va être très long. Oui, ça va être très long. Tout peut arriver sur une course comme ça. Hein. On peut chuter, la machine peut casser. Sur tous les quads, c'est quand même des machines entre guillemets assez fragiles et c'est toujours compliqué pour eux. Le circuit, il est compliqué et au bout d'une heure, c'est sûr que la course n'est pas faite du tout. Tout peut arriver. Mais bon, cette année, Mathieu a eu pas mal de soucis avec son quad les 3 premières courses. Que d'habitude, il était entre guillemets favori au Touquet parce qu'il gagnait les courses d'avant. Alors, il a peut-être pas gagné toutes les courses de pré-saison. Peut-être que ça sera son année. Ça veut rien dire tout ça. Moi, des fois, je gagnais toutes les courses avant et je gagnais pas le Touquet. Hein. J'allais dire, tu es plutôt bien placé pour le savoir, de connaître un peu les difficultés de tout se joue sur une course. À la différence effectivement d'un championnat où on a différentes manches, on en loupe une, on a encore la possibilité de se récupérer sur les autres. Là, le Touquet, voilà, il n'y a pas. Non, c'est vrai que bon, il y a un championnat évidemment, mais la course du Touquet, voilà, c'est la finale du championnat, mais c'est celle qu'on retient. Le pilote qui est champion de France et qui gagne pas le Touquet, celui qui gagne le Touquet, on va obligatoirement s'en souvenir plus qu'il a été champion de France de sable. La carte de visite, c'est j'ai gagné le Touquet, voilà, non pas je suis champion de France. Voilà, c'est exactement ça. C'est plus le Touquet qu'autre chose. C'est vrai que c'est vraiment super parce que la fédération met en place un championnat de France et tout. Ils font du super travail. Ça permet aux pilotes de faire tout championnat et tout. Mais voilà, l'objectif final, c'est quand même le Touquet. Oui, ça permet aussi aux autres manches d'avoir les meilleurs pilotes qui veulent briller aussi au Touquet, qui sont. C'est le but du jeu, hein, c'est d'avoir toujours tous les meilleurs pilotes sur chaque course évidemment pour se préparer pour l'enduro Touquet et qu'il y ait un championnat, c'est bien aussi pour les sponsors, quoi, de se dire voilà, il y a un titre au bout et c'est toujours bien. Alors je pense qu'il devrait plus tarder à nous revenir donc sur la fin de ce 7e tour. On voit là, les pilotes qui en souffrent, hein, parce qu'on parle beaucoup effectivement, puisque ça fait partie du jeu, on parle beaucoup des leaders, des hommes qui sont en tête, mais il y a aussi tous ces pilotes que l'on voit à l'écran qui subissent plus que les autres et qui ont énormément de courage de faire cette course. C'est évident, de toute façon le charme de l'enduro du Touquet c'est ça, hein, c'est la masse de pilotes sur la même grille de départ. Quand on voit 500 quads sur la même grille de départ, sur une plage interdite aux motos, une fois par an, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et les motos, pareil, 1100 pilotes sur la même grille de départ, c'est vraiment génial. Là, on voit en fait un duo. Ouais, Chasse à Grande, voilà, Chasse à Grande, je vais retrouver son collègue Sassepé. Ils sont en train de faire un peu de mécanique pour essayer de repartir.
apparemment ils ont un petit problème électrique apparemment, et bon, ils vont essayer de repartir. Bon, alors pour les gens qui nous écoutent, à la différence des motos, ils sont tous au même endroit au niveau du parc, pour le ravitaillement, ou ils ont aussi, comme pour les motos de main, avec Les 50 premiers. une assistance pour les 50 premiers et une assistance à Stella pour les autres. Non, non, là ils sont tous au Touquet. Il y a un parc exprès pour tous les pilotes de quad, et tout le monde est là au même endroit. En plus, juste après cette bosse, le parc ravitaillement n'est pas loin. C'est Et le quad, ça fait long. Ça, c'est ouais, mais bon, il n'y a pas très loin, il suffit juste de passer 2 buts et ils y sont, quoi. Mais bon, là j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir repartir, parce que un abandon à la course est toujours quelque chose de frustrant, parce que il faut attendre un an de plus, et c'est toujours embêtant, quoi. Et surtout pour les amateurs, ils attendent ça tous les ans avec impatience, même pour les pros, hein, tout le monde attend cette course avec impatience, et de ne pas la finir, c'est toujours décevant. Puisqu'on parle en plus, et puis on attend que les leaders nous reviennent, puisqu'on parle en plus, on peut dire que maintenant que tu seras au départ pour te faire plaisir l'année prochaine. Oui, bien sûr, ouais, je l'ai annoncé. J'ai envie de rouler et d'être là l'année prochaine. Bon, et il y aura exactement 20 ans que j'ai gagné ma première victoire à l'Enduro Touquet en 95. Le 40e. Le 40e, ça fera 20 ans que j'ai gagné. Et voilà, j'avais envie de rouler à l'Enduro Touquet, pas en dilettante, mais envie de le refaire avec une moto qui m'a donné beaucoup de plaisir, où j'ai gagné quand même 4 fois avec un 250 de temps. L'année prochaine, je reviendrai avec un 250 de temps pour essayer de me faire plaisir avant tout, essayer de faire un petit résultat, mais de prendre beaucoup de plaisir avec la moto qui m'a permis de gagner quand même 4 fois l'enduro. Et ça fera un petit clin d'œil à tout le monde de revivre et de me voir rouler avec une 250 de temps à l'enduro du Touquet, quoi. Ouais, ça va être un grand bonheur pour toi, ça va être un grand bonheur pour tes proches, mais un grand bonheur aussi pour les spectateurs et Oui, les téléspectateurs qui seront heureux de te retrouver sur une moto avec grand plaisir. Voilà, et ça va être différent. On voit beaucoup de 4 temps maintenant à l'enduro du Touquet, avoir le bruit du 2 temps, et là on voit encore les leaders bagarre qui se bagarrent. C'est vraiment très très super beau au bout d'une heure de revoir ça. Romain qui attaque Jérémy Warner, c'est très impressionnant, parce que Jérémy d'habitude il part, et là vraiment Romain a envie vraiment de lui montrer qu'il est là. Et c'est vraiment magnifique de les voir dans les trous, c'est superbe de voir les quads dans les trous, comment ils passent et tout. Je les admire vraiment, c'est quelque chose que j'aurais du mal à faire. Et puis là, ils calculent pas. Hein. Je veux dire, Non, là, ils essayent même pas d'en garder sous la pédale, sous la poignée plutôt pour les 2 heures qui suivent. Ils sont vraiment à l'attaque tous les deux. Et ouais, là, ils sont vraiment à l'attaque, et je pense qu'ils vont essayer de faire qu'un ravitaillement. Et je pense que d'ici 1 ou 2 tours, ils vont avoir leur premier ravitaillement. Mais c'est vrai que de voir les quads en bagarre, les 2 premiers en bagarre comme ça, pendant plus d'une heure, c'est très rare, et c'est magnifique, quoi. On se croirait sur un cross, un cross de 20 minutes où ils sont à la bagarre pendant 20 minutes, mais eux, la seule différence, c'est que ils sont à la bagarre déjà depuis plus d'1h05, et effectivement. Et on voit Mathieu Ternin qui a perdu 3 secondes sur un tour, mais c'est rien sur un tour de 11 minutes. Et qui garde le rythme, et en plus il est tout seul, il n'est pas en bagarre, et c'est vraiment très beau ce qu'il fait, et de garder le rythme des 2 premiers, parce qu'ils s'artouillent vraiment très fort les deux là, et on voit Mathieu qui tient le rythme aussi, et c'est vraiment impressionnant. Je pense que Mathieu a vraiment envie d'être là à l'arrivée, et essayer de le gagner au maximum, quoi. Ouais, et puis on va pouvoir d'ici quelques instants, quand on aura les infos et les écarts plus précisément, on va pouvoir voir effectivement si Antoine Cherlin, lui, a réussi aussi à conserver le peu d'écart qu'il avait, parce que là c'est vrai que les 2 pilotes vont très vite. Mathieu, on voit qu'il tient la route, il a 3 secondes, il a rien pris sur un tour, donc il tient bien la route. Et il faudrait voir effectivement si Antoine Cherlin, le numéro 19, et Rochereau Kevin, le numéro 9, qui était en 4e, en 5e position le tour précédent, sont restés à leur position qui était la leur, et dans les mêmes secondes, quoi. Oui, mais vraiment les 3 ont un rythme vraiment infernal depuis maintenant plus d'1 heure, et c'est vraiment impressionnant, quoi. En plus, ça fait
un peu plus d'1 heure qu'on roule et qu'on voit le circuit comment il est défoncé, on se dit vraiment au bout des 3 heures ça va être vraiment très difficile, quoi. Là aussi, on peut en profiter. Tout à l'heure, je soulignais le travail des commissaires de piste qui sont là depuis ce matin parce qu'on a eu la course des jeunes, ils sont là aussi. Et on peut aussi là souligner le travail des organisateurs qui vont faire un super terrain pour demain. Demain, ça va être du billard, ils vont récupérer un gros travail ensuite à la fin de cette course parce que là, le terrain, si on le laisse comme ça pour demain, c'est pas possible, quoi. Ouais, ça va être compliqué pour les motos, mais c'est vrai que les organisateurs font un travail magnifique. C'est vrai que maintenant, avant, il y a quelques années, il n'y avait que l'enduro du Touquet, quoi. C'était 3 heures, la piste était refaite bien avant, il y avait la course et c'était tout. Et là, on voit un pilote qui a perdu sa roue, qui a cassé l'axe de roue arrière, Ah oui, quoi, mais effectivement, là, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Ah oui, Mais c'est vrai que bon, les commissaires, c'est passionné, hein, ils sont là du matin au soir sur la 1 mètre piste, carré, hein, sur 1 mètre carré, ils bougent pas, ils doivent suivre la course toute la journée. Et ils sont très importants. Et ils sont pour super la sécurité importants, des bien pilotes, sûr, etc. c'est super important et je leur tire un grand coup de chapeau. Et non, c'est vraiment des gens très importants pour l'organisateur. S'il n'y avait pas ces gens-là, il n'y aurait pas de course, hein. Et bon, l'organisation qui fait un travail magnifique. Qu'on voit cette organisation encore quasi parfaite parce qu'il y a quand même du monde. Il y a près de, je sais pas, 1500 ou 1600 participants, je sais pas, 200 ou 300 000 spectateurs. Déjà ce matin, c'est une organisation énorme, c'est vraiment magnifique. Alors là, on voit Antoine Chorlin, il me semble, et je pense qu'il a perdu pas mal de temps par rapport aux 2 premiers, et voilà, quoi. Là, je ne sais pas ce que le pilote est en train d'essayer de retrouver. Ouais. Ah oui, effectivement, il recherche peut-être une pièce qu'il a perdue. Ouais, j'ai l'impression, mais ça va bon. être un peu compliqué là. Ouais, c'est un peu l'aiguille dans la botte de foin là. Ouais, là ça va être compliqué. Si c'est ces écrous de roue, je pense qu'il va pas les retrouver, quoi. Et puis en plus, il se met un peu en danger là, avec les quads qui arrivent rapidement, derrière. Il est un peu au plein centre là, il est un peu en danger. Bon, c'est en pleine ligne droite, les pilotes le voient, mais bon, c'est quand même pas super. Et là, je pense qu'il réalise qu'il va pas aller bien loin. Oui. Alors là, c'est pareil au niveau de l'organisation. On s'est prévu parce que là, il ne peut pas pousser son quad. L'organisation a prévu pour pouvoir le mettre sur le côté, le remorquer après. Oui, je pense. Il y a toute une assistance. Il n'y a pas de souci. Ils sont rodés à tout. Mais là, le pilote, il se demande comment il va pouvoir essayer de repartir pour essayer de rentrer à son stand, s'il peut. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est le numéro 434, Chenu ou Bousseau, puisqu'ils sont en duo. J'ai l'impression que c'était le numéro 434, Chenu ou Bousseau, qui était, voilà, ça y est, on lui a demandé de se mettre en dehors de la piste. Son quad va rester là. Ça fera une chicane supplémentaire pour les autres, je pilotes. pense que Mais les il est commissaires bien visible, vont essayer de... Il n'est pas en sortie de virage, quoi. Voilà, ils lui disent d'essayer de le sortir de la piste. Et les commissaires vont aller. Voilà, s'il n'y avait pas eux, je pense que le pilote serait en mauvaise posture, quoi. Là, il va essayer de remettre quand même sa roue. Alors, il a même pas en fait cassé l'axe de son axe derrière, c'est juste les écrous qui sont partis, soit cassés, soit pas serrés, quoi. Ouais, mal serrés peut-être. Et là on voit Kevin Rochereau, il me semble, non, le 8. Non, c'est Truffémus. Pierre-Hubert Truffémus, le numéro 8 qui. Donc j'ai rappelé tout à l'heure, mais. Vemans qui est. Non, c'est le 17. Le 17, c'est. Fournier. Ouais, Maxime Fournier. Alors les numéros pour le. Quad qui commence à chauffer. Ouais. Le pilote 432 là. Ouais. Je rappelais effectivement les numéros des pilotes correspondent au classement du championnat l'année dernière. Oui, oui, c'est à peu près les 20 premiers, c'est le classement de l'année dernière du championnat. Bon, on voit que Romain a un gros numéro, le numéro 34, mais bon, je pense que Romain avait eu beaucoup de soucis l'année dernière, il n'avait pas fini beaucoup de courses, et c'est pour ça qu'il était très loin au championnat, mais ça ne l'empêche pas d'être devant sur cette course, quoi. D'être plutôt bien. On attend avec impatience le retour de leur 8e tour pour avoir un peu les infos, voir un peu s'ils sont toujours à la lutte, tous les deux. Alors qu'un autre pilote cette fois-ci, le numéro 94 qui lui aussi a quelques difficultés. Ouais. Michael Schrappmann, le 94, qui a mis le quad sur le côté lui aussi. Ah, la roue a été remise. On a remis la roue et on va pousser un peu. Voilà, ça serait mieux de mettre le point mort. Ah, le point mort est mis.
Il y en a déjà un sur le côté là. Ouais, ouais. On les stocke, on les stocke. Ouais, je pense qu'il a ses écrous de roue qui n'ont pas été serrés. Je vois les axes de roue et tout. Il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas de casse, ouais, ils sont pas C'est juste abîmés. les écrous qui ont été perdus. Ouais. C'est un peu dommage de perdre des écrous. Et c'est pour ça qu'il cherchait peut-être après ses écrous. Ouais, Parce je qu'il pense, s'est dit, ouais. s'il Peut-être avec un écrou, il l'aurait remis. Peut-être Voilà. qu'il aurait pu rentrer au stand. Effectivement, c'est pour ça qu'il avait pris l'option de revenir sur ses pas et de chercher les écrous dans le sable. Mais là, c'est comme tu dis, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Numéro 12, Jérémy Yannick, le fils du concessionnaire All Shot Racing à Saint-Martin-au-Lard, qui est apparemment pas mal. Hein, et il est Yannick, au tour précédent, ouais. 20e, a priori, 19 ou 20e au tour précédent. C'est une belle performance pour lui parce que c'est un jeune, il s'entraîne souvent à l'âge d'âge, mais bon, c'est pas un pilote professionnel et rentrer dans les 20, c'est beau pour lui. Allez, donc on est toujours là sur la vue de la partie des pilotes qui reviennent sur la ligne. Alors évidemment, c'est tous les retardataires, tous les pilotes. Toujours avec ce magnifique soleil, quoi. C'est Ouais, vraiment impressionnant parce qu'ils n'avaient vraiment pas annoncé un week-end super. Et là, de voir le soleil aujourd'hui, c'est vraiment étonnant. Ouais, croisons les doigts pour demain. Bah, j'espère aussi qu'il va avoir ce même type de temps pour demain. Ça serait top parce que c'est vrai que les 2-3 dernières années, c'était vraiment très compliqué. Surtout l'année dernière et d'avant où il y avait eu de la neige. C'était vraiment très, très compliqué. Avec un risque d'annulation, on avait vraiment eu très peur. Les 2 dernières années, c'était vraiment très compliqué. Ouais. C'est bien, on revient un peu à la normale et puis on attend avec impatience le 8e tour de ces pilotes. Varnia, Coupry, Terninck, c'était le passage il y a un tour. Maintenant, dans l'ordre qui était là, où Varnia et Coupry roue dans roue. Dans la même seconde. Et là, on voit un quad agricole. Voilà, comme quoi, avec tout, on peut rouler avec tout à l'enduro du Touquet. C'est génial, quoi. C'est vrai que tous ces amateurs, c'est leur grand moment de défouloir, on va dire. Hein. C'est vrai que je prépare ça depuis un an. Voilà, et comme je me répète, c'est quand même super de pouvoir rouler sur cette plage qu'on emprunte une fois par an, c'est exceptionnel. Et ça fait quand même quasiment 40 ans que ça dure, quoi. Hein. L'année prochaine, ça va être la 40e organisation. Et non, c'est vraiment top de voir ça, quoi. Alors qu'on voit que Chorlin a descendu à la 6e place. Chorlin était 6e, donc ça conforte ce que tu nous disais tout à l'heure. On l'a vu passer avec pas mal de retard. Et j'ai pas vu qui était 4 et 5. Il me semblait qu'il y avait Rochereau qui devait être 5, mais le 4e, j'ai pas fait attention. C'était le nom d'une fille, alors je pense qu'il y a eu un petit bug au niveau du classement. Je pense que c'est toujours Antoine Chorlin qui est 4e et Kevin Rochereau 5e. Alors je l'ai là, parce que c'est Bourgeois Émilie. Bourgeois Émilie 4e. Elle doit être 4e. Parce qu'après on a Rochereau, donc lui, une énorme performance. Hein. Ouais. Rochereau, lui en tout cas c'est sûr, a priori Rochereau Kevin a passé Chorlin, lui serait 4e et Chorlin serait 5e, Marin 6e, Octonix 7e, Tranin Michel 8e, 9e Berrudio, 10e Truffemus qu'on a vu tout à l'heure, le numéro 8 en 10e position, et Yann Vlemans, on avait rappelé qui a manqué de gagner le Touquet. Yann Vlemans serait on voit les deux pilotes. Les deux pilotes sont on les sont de retour. Les deux pilotes la caméra va peut-être les prendre, les voilà. Alors maintenant c'est Romain Coupry qui est passé devant Jérémy Warner. Ils sont toujours rond en roue, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Je sais pas s'ils vont se lâcher de toute la course en fait. Tu penses qu'ils peuvent tenir il faut une position physique énorme. Et Mathieu aussi qui est là. Apparemment il va prendre il vient de passer la ligne, il va retourner, il a un peu. Je pense qu'il a pas, il a pas perdu. Non, il est vraiment dans le coup par rapport aux deux pilotes de tête et je pense qu'il est toujours. Il est à 20 secondes. Hein. Voilà, il est à 20 secondes. 21 secondes exactement, donc le même temps que tout à l'heure. Ouais, non, c'est vraiment énorme pour lui. 21 secondes, il tient le rythme des deux pilotes de tête. C'est vraiment super pour eux. On les a à l'écran. Course énorme, vraiment une course énorme.
là les trois sont partis. Il y a un petit trou qui s'est fait sur Kevin Rochereau, mais les trois sont vraiment. Là on voit Mathieu Terninck avec son beau quad Dragon bleu, blanc, rouge. Tout à fait. C'est vraiment super. Je l'ai vu hier et vraiment le quad est magnifique. Ouais, belle initiative, hein. C'est vrai que c'est en plus ce quad est vraiment entre guillemets unique puisque je l'ai vu et c'est un moteur de moto que les deux pilotes de tête ont le moteur du quad, que Mathieu Terninck lui a un moteur de moto de 2012 ou 2013 sur un cadre Lagers. C'est Dragon qui fait ça. Ils ont fait un quad totalement différent des autres et apparemment il marche très bien. Ouais, on a vu là on voit Kevin Rochereau. C'est Axel Dutry qui a le même, on vient de le voir à l'image il y a quelques instants, qui lui aussi a son quad blanc rouge reconnaissable. C'est vraiment des très belles machines et vraiment ils ont fait un boulot énorme. Là on voit Kevin Rochereau qui roule pas mal, il est vraiment dans le coup. On le voit attaquer aussi, il est sur un beau rythme. Oui, on disait, en plus de la fatigue, la complexité arrive aussi avec les retardataires, enfin les pilotes qu'il faut doubler. Il faut vraiment être vigilant à tout moment pour pas perdre bien de sûr. temps. Mais là, on voit Kevin qui vraiment roule très très bien. Le fils de Pascal Rochereau, qu'il a gagné quand même plusieurs fois et qui a été un des meilleurs pilotes, sinon le meilleur pilote de France de quad. Il y a une bonne dizaine d'années et de voir son fils dans les hommes de tête au Touquet, ça doit lui faire bien plaisir, quoi. Alors là effectivement, donc Mathieu, troisième Mathieu, quatrième Kevin Rochereau et après cinquième Antoine Chorlin. Et là on voit encore un quad agricole qui remet son rétroviseur. Il veut voir qui lui arrive derrière, il veut voir si les premiers arrivent, il veut surtout je pense que... Alors ça doit être encore beaucoup plus difficile parce que il est beaucoup plus lourd. Lui il voit tous les trous. Il les voit et il les sent. Quand on le voit, il voit tous les trous, il est assis. Mais bon, c'est beau de voir ça et il essaye de trouver des trajectoires. D'ailleurs, il est habillé comme s'il est parti faire une petite balade dans les chemins à côté de chez lui. On a l'impression vraiment que il a vu de la lumière, il est rentré sur le terrain, il dit bon je vais y aller. Je vais aller faire ma petite promenade, mais là je pense qu'il commence à vraiment galérer, quoi. Il va dormir ce soir. Je pense que lui, il a plus de lunettes en plus. Il a payé pour faire cette course et il va en avoir pour son argent. En plus il a un peu son heure de gloire en plus. On l'a à l'écran, c'est dommage qu'on n'a pas son. Il remet ses lunettes en fait. C'est une visière, d'accord. C'est dommage, on n'a pas son numéro. Il n'y a que à l'enduro du Touquet qu'on voit ça. C'est énorme. C'est énorme. 216, hein, on va le citer quand même. Le 216, c'est Novitski Vitali. Ça ne doit pas être un Français, je pense. Oui, il savait peut-être pas où il s'aventurait en fait. Non, mais c'est énorme. C'est vrai que cette course est mondialement connue. J'ai été dans à peu près tous les pays du monde et c'est vrai que le Touquet est connu dans le monde entier. Il y a une course à peu près similaire en Argentine. Qui a lieu dans 15 jours. En fait, pour eux, c'est au mois de janvier, février, c'est l'été chez eux. Et ils font une course en fait le dernier week-end comme pour nous de août, mais pour eux c'est février et c'est sur une plage en Argentine, dans les dunes et tout, et eux ils roulent par contre dans 98% du temps dans les dunes, et la première fois que j'avais été c'était vraiment génial, j'avais halluciné de voir tous les pilotes. On arrive et là j'avais rodé ma moto et j'avais demandé à l'organisateur si je pouvais roder ma moto. Il m'avait dit vas-y, va sur le terrain et tout. Moi j'ai dit ça va, ils vont me faire rouler sur le terrain, mais en fait non, tout le monde roule sur le terrain jusqu'au dernier jour. Et j'avais pris la piste et là je vois un quad avec des gens sans casque et tout, et à un moment j'arrive sur la plage
Et là je vois des pick-up de partout avec des motos, les femmes qui étaient en train de se faire bronzer sur la plage et les pilotes, les maris qui étaient en train de rouler et de s'entraîner pour la course du dimanche. J'étais arrivé le jeudi et ça avait roulé quasiment jusqu'au samedi. J'avais pu rouler jusqu'au samedi et le dimanche il y avait eu cette course. Non, c'est vraiment énorme. Ça m'a entre guillemets fait rappeler le Touquet il y a vraiment très longtemps. Et bon, la différence avec cet enduro là, c'est que bah, là ça se passe l'hiver, que c'est en plein été quoi. Et là il fait 35 degrés et c'est pas du tout la même chose. Bon, le circuit c'est dans les dunes et ça dure beaucoup moins longtemps que les 3 heures, ça dure à peu près 1 heure. Et il y a pareil, il y a les quads, les 254 ans et une course de professionnels qu'ils appellent avec les Il n'y a pas une 450. course aussi la veille un peu plus cross Oui, il y a un petit entre guillemets dans l'après-midi. Au niveau, ils font un mini stade où il y a des grands gradins et tout, c'est énorme. Et là, ils font un genre de mini supercross dans le sable. Et ouais, ils font 3-4 manches avec une finale. Et bon, ça fait un spectacle, il y a du freestyle et tout. C'est vraiment énorme. C'est un gros week-end de moto là-bas et on a brillé, nos couleurs françaises ont brillé. Ah bah depuis que j'avais gagné je crois, j'avais été la première fois en 2007, j'étais le premier pilote français à y aller et grâce à un magazine qui m'avait proposé d'y aller. Bon, je savais pas trop où je mettais les pieds et tout et en fait c'était un concessionnaire qui m'avait prêté la moto. Et en fait, il savait que j'avais gagné l'Enduro Touquet. En fait, ça s'appelle Villa Gesell le Touquet. Voilà, la course s'appelle le Touquet, mais sans trop savoir et tout. Et je suis arrivé là-bas, c'est vrai que sans trop savoir ce qui m'attendait. Il y avait des bons pilotes et tout, mais bon, je les avais fait halluciner la façon où j'avais roulé. J'avais gagné entre guillemets assez facilement. Et l'année d'après, Timothée cet extraterrestre. Voilà, et Timothée Botisek avait vu ça, il avait vu les photos que je lui avais fait voir et tout. Et l'année d'après, il était venu et il avait gagné devant moi. Et après, depuis, chaque année, chaque année, un pilote français sont appelés par les marques pour rouler là-bas. Et chaque année, il y a Milko Botisek qui a gagné. Il y a Adrien Van Beveren qui a gagné, voilà, et il y a beaucoup de pilotes américains qui vont là-bas rouler, des très bons pilotes d'off-road américains, Kurt Caselli qui avait roulé aussi, qui est décédé cette année. Voilà, c'est vraiment une course différente, mais c'est vraiment top quoi. Ouais, pour avoir vu des photos, c'est magnifique. Les spots là-bas. Et le folklore sud-américain avec les pin-up et tout, c'est vraiment super. C'est vraiment dépaysant. Voilà, pour l'instant, on nous annonce le classement du 8e tour qu'on avait et on avait confirmé, on confirme que Vargnac, Coupry et Terninck sont les 3 premiers. On retrouve Rochereau 4e, Chorlin 5e, celui qui a dominé, enfin pas dominé, mais qui menait la danse la première demi-heure. Antoine Chorlin qui est maintenant quand même beaucoup plus loin, il est à plus de 5 minutes. Antoine déjà, Chorlin. ouais, non, mais les écarts se sont faits, mais on voit toujours par contre les 3 pilotes devant qui se tiennent en 20 secondes, c'est quand même énorme après 8 tours quoi. Bon, ça nous annonce une belle fin de course. On n'y est pas encore, loin de là, puisqu'on est à mi-course. Donc là, je pense que les premiers ravitaillements vont arriver. Je pense que là aussi, les c'est quads, une partie super importante, que ce soit pour les motos ou pour les quads, c'est une partie super importante. Donc, on peut perdre une course avec un mauvais ravitaillement ou non. Ça peut jouer quand on voit les 3 pilotes qui sont en 20 secondes. Ouais. Chaque seconde compte au ravitaillement. Et plus on fait vite, mieux c'est. Mais bon, aussi, il faut bien mettre l'essence, vérifier entre guillemets un petit peu le quad, faire le tour, bien se ravitailler, boire quelque chose, peut-être manger un petit bout pour finir cette course qui va être très dure à la fin. Et des fois, il vaut mieux perdre peut-être 4-5 secondes et se ravitailler un petit peu et le regagner sur la piste que de repartir très vite et perdre sur la fin parce qu'on est voilà, c'est un juste milieu. Et là, je pense que la course va jouer à ce niveau-là aussi quoi. Ouais, ça fait partie de la gestion de la course. Il faut, là, comme tu disais, on peut perdre des secondes si, pour un bon ravitaillement, pour reprendre des forces. Surtout que bon, eux sont 3 heures. Demain, c'est 3h30, c'est ça? Non, c'est 3 heures aussi. 3 heures aussi. 3h30. Avant, c'était 2h30, les quads. Et depuis, c'est 3 heures maintenant. Oui, c'est dans le reste du championnat que c'est 2h30. Voilà, il y a des fois où c'est même 2 heures. Et là, c'est entre guillemets la seule course qui est à 3 heures. Là aussi,
ça peut changer par rapport la dernière demi-heure que peut faire que physiquement par rapport aux autres courses de championnat on peut se distinguer au Touquet parce que physiquement on a peut-être la possibilité de faire nous physiquement une demi-heure de plus et que les autres on peut avoir Ah bah c'est évident, avant quand c'était 3 heures les pilotes le faisaient en duo, mais on voit maintenant les leaders qui roulent tout seuls hein, et 3 heures c'est quand même énorme de faire l'enduro du Touquet en quad. 3 heures tout seul, c'est vraiment énorme. Et on avait vu il y a quelques années un pilote, Blaise Parent, qui avait roulé tout seul et qui n'avait pas ravitaillé en fait. Il avait fait 3 heures tout seul sans ravitailler. Il avait je sais plus combien de litres sur sa moto, ou il avait ravitaillé une fois peut-être. Mais il me semble dans mes souvenirs qu'il n'avait pas ravitaillé. Il avait fait 3 heures tout seul sans ravitailler, c'était énorme. Et bon, bah, maintenant on voit, c'est commun de rouler tout seul. Au Touquet en quad. Là on revoit les pilotes, toujours Jérémy Warnia qui est en tête devant Romain Coupré qui talonne juste derrière. Ils sont toujours dans le même rythme, un rythme énorme. Un rythme élevé, hein. Un rythme élevé. On voit qu'ils subissent aussi avec la vitesse, ils arrivent le circuit qui commence vraiment à secouer énormément. Une belle vue là où effectivement on voit qu'ils sont quand même très proches. Bon, l'image est un peu écrasée dans l'écran mais il n'y a rien. Non, il y a 2-3 secondes, c'est rien quoi. C'est un attardé qui gêne un petit peu Jérémy Warnia. Là on voit Jérémy Warnia qui cherche le plat. Et là on voit Romain Coupré qui a pris un peu les trous. Warnia qui se retourne d'ailleurs. Là on vient de voir, il va se retourner pour jauger un petit peu où était Romain. Bon, ils se connaissent bien, ils courent toute l'année ensemble. C'est même des copains quoi, hein. Ils sont souvent ensemble. Et on voit Jérémy qui essaye de trouver le plat parce qu'il doit commencer à trouver le circuit bien défoncé. Et on voit que Romain en étant dans les trous c'est un peu plus court, mais il est tout de suite revenu dans la roue de Jérémy quoi. Mais bon, j'ai l'impression que Romain commence plus à subir le circuit que Jérémy Warnia. Et là on voit Mathieu qui commence à avoir perdu un petit peu de terrain. Là le circuit vraiment il commence à se défoncer, ça fait 1h30 qu'il roule. Lève là Mathieu. Voilà, il a toujours un bon rythme. Il a l'air plutôt toujours bien sur son quad là. Mais ça commence à être hyper dur. Ça commence vraiment c'est là où on va commencer à voir sûrement les différences qui vont se faire, hein. Le circuit devient technique avec les trous et tout, c'est là où on va faire. Les vraiment top pilotes en bonne condition et tout, avec un pilotage technique vont faire la différence. Voilà, donc après d'ici peut-être le prochain tour ils vont devoir rentrer pour le ravitaillement. Peut-être que ça va pas tarder. Alors maintenant je sais pas s'il y a des caméras dans les stands, mais bon c'est. Alors on voit Kevin Rochereau qui a toujours un bon rythme. Il a l'air plutôt bien d'ailleurs. J'ai même l'impression qu'il est en train de revenir sur Mathieu Ternac. Et là on voit on voit aussi numéro 10, 40. On a vu le numéro 14 aussi, Axel Dutry, qui est aussi dans le toit apparemment. Alors je sais pas, il est pas dans le classement, mais est-ce qu'il y a eu un souci ou pas? Ça c'était pour l'instant nous on a le classement du tour précédent, on a seulement les 3 premiers à 9 tours. On n'a pas encore la 4e, la 5e place, pourtant ils sont passés, hein, parce qu'on a vu Rochereau qui m'a fait donner une belle impression. Il avait l'air encore d'aller très vite. Ouais, je pense que Kevin Rochereau a un bon physique. Parce qu'à chaque course, que ce soit à Osgore ou à Saint-Léger-de-Bazon, il était dans le rythme et il est même revenu sur Jérémy Warnia à la fin. Ça veut dire qu'il a un bon physique et qu'il roule vraiment bien dans les trous. Et je pense que son père lui donne de bons conseils pour rouler dans les trous, parce que moi j'ai été roulé sur le circuit d'entraînement, c'était vraiment très défoncé. Et je pense qu'il va être bien sur la fin de course. Et on le voit, il était à l'aise dans les trous. De plus, donc ça peut apporter quelque chose d'important, une demi-heure de plus par rapport à Saint-Léger, et évidemment. Non, je crois que Saint-Léger, c'était déjà 3 ans, c'était 3 heures de course et ça avait été très dur. Et surtout que là-bas il n'y a pas de plage du tout, ça a été une course
vraiment très très dur cette année. Dans le sable noir et tout, c'était vraiment très très dur. Et le bal des autres pilotes qui font leur course, font leur classement. Plus avant tout le but de finir, de faire un certain nombre de tours plus qu'un classement qu'autre chose. Hein. Je pense que pour ces pilotes, le classement joue pas grand chose, ils ont envie de finir la course. C'est évident, bon, je pense qu'il y a une cinquantaine ou une centaine de pilotes qui jouent entre guillemets le classement. Et après les autres pilotes sont là pour finir de s'éclater sur la plage et de passer un bon moment sur leur quad sur cette magnifique plage du Touquet, quoi. Dire je l'ai fait. Dire qu'ils vont Voilà, dire je l'ai fait. bien sûr. Bah, c'est comme une course comme le Dakar, hein. Il y a beaucoup de pilotes qui se disent voilà, j'ai fait le Dakar. Alors on peut noter quand même une nouveauté. On peut noter aussi une nouveauté au niveau des... On n'a plus les transpondeurs cette année, ils ont un dossard avec une puce incorporée. On peut effectivement renseigner nos internautes qui nous écoutent. Il y a eu un changement cette année dans le système pour le pointage. Oui, il y a plusieurs choses qui ont changé. Il y a maintenant 3 puces sur le quad ou sur la moto. C'est des puces autocollantes et c'est génial. Parce que avant il y avait un transpondeur qui était pas très lourd, mais c'était encombrant et on savait jamais trop où le mettre. Que là c'est sur la plaque numéro et c'est vraiment une chose dans l'évolution, c'est vraiment bien, quoi. Et en plus cette année il y a aussi un genre de QR code sur les plaques, c'est-à-dire que les secouristes arrivent et avec un système voient les informations du pilote s'il arrive quoi que ce soit, c'est-à-dire son groupe sanguin, le nom, qui appelait et tout. C'est une évolution aussi au niveau de la sécurité, c'est une nouveauté cette année et je pense que dans l'avenir c'est top, quoi, parce que... Il me semble qu'on a vu ça pour la première fois à l'outlage, je crois que c'était la oui, première fois c'est à l'initiative de l'association Dream Team. Oui, ouais, et c'est à l'initiative de cette association qui essaye d'évoluer dans tout ce qui est sécurité et tout ça, et c'est une bonne évolution. Ouais, super. Depuis l'accident de Benjamin Scott il y a en 2008, on s'est aperçu que on a eu de la chance qu'il est tombé juste devant les secouristes. Ouais, sur la ligne. C'est-à-dire que s'il était tombé au milieu du circuit, il serait certainement plus là. Et parce qu'il est en plein milieu du circuit et s'il avait fallu faire quelque chose, l'intuber ou avoir son groupe sanguin tout de suite et tout, que là ils ont les informations de tous les pilotes sur ce QR code, et je pense que c'est très important pour les secouristes, les premiers secours qui arrivent sur le pilote qui est blessé. Et il y a plein d'informations qui appelaient, je vous dis, le groupe sanguin, s'il est allergique à certains médicaments, tout ça. Et je pense que c'est vraiment une belle évolution. Ouais, une belle évolution, une super initiative et je pense que ça fera boule de neige, parce qu'il y a plein d'autres disciplines sportives. Je pense au cyclisme par exemple, bien sûr. Le Tour de France, ils peuvent aussi avoir ce petit QR code sur le y a cadre à vélo. Il y a plein de sports il y a plein de sports qui peuvent avoir ça pour même pour la sécurité. Par exemple le Dakar, le Dakar c'est pareil, évidemment. Ils partent sur 500 km, voilà, les secours peuvent arriver très vite, mais s'ils n'ont pas d'informations sur le pilote, c'est toujours compliqué pour eux, quoi. Non, c'est vraiment une très belle évolution. On évolue toujours dans essayer qu'il y ait le moins d'accidents possible et que ça soit le plus en sécurité possible, quoi. Ça fait partie effectivement des choses, et c'est aussi l'évolution qu'a eu le Touquet, aussi bien au niveau du circuit, au niveau de... là on parle évidemment de ça, mais aussi au niveau du dessin du circuit par l'intermédiaire de David Doquier ou d'autres. C'est vrai là aussi on a apporté des choses qui font que la sécurité du pilote est mise en avant. En fait, oui, l'organisateur Bernard Baudou demande toujours des conseils. Il y a toujours quelque chose à faire évoluer au niveau de la sécurité et tout ça. Bon, depuis quelques années, David Doquier fait un super boulot au niveau de la piste, au niveau de la sécurité et tout ça. Moi, je me rappelle, en 2006 ou 2005, les premières fois on a roulé que sur la plage. C'était quasiment une course de vitesse, quoi. C'était super dangereux et tout. Je crois que le premier tour que j'avais fait en 2005, j'avais fait un tour à 110 km/h de moyenne.
de moyenne. Je ne vous dis pas la vitesse qu'on allait. En Maintenant, bout de voilà, ça a évolué énormément. David essaye de ralentir les pilotes tout en ayant de la sécurité quand même, bien faire les sauts, Et garder pas un plaisir au niveau dangereux. des Voilà, spectateurs. voilà. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a eu un travail énorme de fait par les organisateurs, parce que c'est quand même pas évident de se renouveler tous les ans et de demander des conseils et tout. Et c'est tout à leur honneur de demander des conseils aux pilotes, de faire évoluer tout ça dans le bon sens. Au premier intéressé, bien évidemment, hein, c'est eux sûr, qui peuvent indiquer les choses. Je pense que tu as participé aussi à amener les idées, d'innovation. Bien sûr, chaque année on essaie de faire innover les choses dans le bon sens, et depuis, je vous dis, l'accident de Benjamin Scott et l'accident malheureusement de Timothée qui n'est plus là, on a essayé de faire cette association pour, entre guillemets, avoir un poids un petit peu au niveau de la sécurité, et de faire évoluer les choses. Là on voit Jérôme Bricheux qui est assez loin apparemment, le pilote qui avait gagné l'année dernière. Et en duo cette année, a priori. Ouais, je pense que c'est un peu plus compliqué pour eux, mais je pense aussi qu'il le fait sûrement dans la même optique que de gagner, quoi. Et c'était une grosse surprise pour lui l'année dernière aussi, quoi. Oui, alors pour revenir juste quelques secondes sur l'équipe, le travail qu'il fait aussi, c'est bénéfique aussi pour notre discipline qui n'est pas la course de sable, qui est bénéfique pour les crosses, qui est assez moins large jusqu'au mois de septembre, les courses de cross dans notre ligue, mais aussi qui peuvent bénéficier des autres ligues. Oui, bien sûr, on essaie entre guillemets, dans le sport mécanique en général, de faire évoluer les choses, et que ça soit dans le quad ou le motocross. Et là aussi, on essaye de toujours faire évoluer dans la sécurité, et de faire aussi évoluer les organisateurs et tout ça. Et l'année prochaine aussi, il y a entre guillemets un petit scoop, c'est de l'année prochaine, le Supercross de Bercy arrive à Lille. Oui. Ça, c'est énorme, ouais, belle manifestation. Au stade Pierre-Mauroy le 15 et 16 novembre l'année prochaine, dans le Nord, avoir une épreuve de plus prestigieuse au calendrier, ça va être énorme. Je pense qu'il faut vite réserver parce que les places vont en face. Oui, je pense. Ouais. Ça va vite être, il y aura quand même du monde. Hein. C'est la salle chaque soir va pouvoir contenir 50 000 spectateurs. Mais quand on voit Bercy, ça fait quand même quasiment plus de 30 ans que ça y est. Et avoir ça sur un stade entre guillemets aux dimensions américaines, exactement. Ça va être énorme. Et je pense qu'il y a pas mal de pilotes américains. Il y aura un gros plateau sur cette course, et ça sera à ne pas manquer pour les amateurs de moto, quoi. Et pour ceux qui ne le savent pas, on a peut-être quelques internautes qui ne le savent pas. En plus, on a un stade avec un toit rétractable, donc sans aucun il y a problème. Aucun souci, ça va être au mois de novembre. C'est pas au mois de novembre sous la pluie, il n'y a pas de souci ni sous la neige. Ça sera que du bonheur. On vient de voir d'ailleurs un pilote qui avait plutôt bien démarré. Je crois que c'est le numéro 25, Julien Marin, qui a été pendant un petit moment dans les 10 premiers. Et je vois que là, il a mis le quad sur le côté. Oui, il était même 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Il était encore 6e il y a quelques tours. Il y a un tour, il était encore 6e, effectivement. Julien Marin, donc le 25 qui. Il était 6e. 6e au tour précédent. On voit là le vrai classement apparemment. Jérémy Warnia, Coupry, Terninck, Rochereau, Chorlin. Et après Bérodio Benoît. Une surprise. 46. Et après Julien Marin. Et après Octeninck qui a fait deuxième l'année dernière. Octeninck va monter d'une ligne, puisqu'on a vu Julien Marin le 25 abandonné malheureusement. Donc Octeninck le numéro 5, le Belge, donc passé Marin. Et on retrouve derrière ensuite Bunce Karl le 599. Truffemus Pierre Hubert le numéro 8. Le jeune Florian Mangeot, le numéro 4, le jeune Florian Mangeot. Et là on revoit les pilotes de tête apparemment qui reviennent. Et là on voit c'est Romain Coupry qui a repris la tête apparemment. On ne voit pas Warnia par contre. On voit pas Jérémy Warnia. Où il a pris de l'avance. Ou alors il est devant, c'est ça.
pilote facilité. On n'a pas vu le voilà, non, c'est toujours Copri là. Alors est-ce que Il a peut-être le ravitaillement. oui, voilà, hein. au ravitaillement, Il y a peut-être que le Romain ravitaillement, n'a pas ravitaillé, que Jérémy a ravitaillé. Parce que là, on n'a pas vu vraiment Jérémy. Je pense que ça va je pense se que, faire. les au caméras tour sont d'après, vraiment basées. ouais. Ils auraient, je pense, vu passer Jérémy, donc il a dû ravitailler. Apparemment, non, il est toujours deuxième. Romain Copri. Au 9e tour. Le 9e tour, c'était le tour précédent, hein, c'est le 10e Où tour. il a sûrement perdu un peu de temps sur Jérémy Warnier. Alors. Là, je crois qu'il a passé leur 10e tour. Là. Il a passé son 10e tour. Là, c'était le classement Ouais, du là, tour il précédent. reste C'était à le peu classement près 45 minutes. du tour précédent. 45 ou 50 minutes de course. Ah bah non, là on voit Jérémy Warnier. Bah non, je vous dis, c'est. Il a craqué alors ou une non, erreur, je pense qu'il a. Il a ravitaillé. Ça fait pas beaucoup, non? Ouais, ça fait vraiment pas beaucoup. Voilà, parce deuxième que, dans le 10e tour, Jérémy Warnier, mais je pense que le temps est. Ou alors non, on perd beaucoup plus de temps au ravitaillement ravitaillement, il me semble, apparemment que ça. Où ça a été vraiment très rapide pour Jérémy. Parce qu'on perd vraiment beaucoup de temps au ravitaillement au niveau des quads. On doit sortir, aller sur la digue et tout. Non, apparemment, il aurait peut-être fait une faute ou quelque chose comme ça. On va voir au prochain tour pour voir. Il est un petit peu moins, il annonce, c'est un petit peu moins d'une minute quand même. Ouais, c'est ça, ouais, c'est 50 secondes. En fait. Ouais, un petit peu moins d'une minute, 50 secondes, là, ça fait peu pour un ouais, ravitaillement. ouais, je pense que c'est plus 1 minute 30, ouais, 44 secondes, 59 secondes. Non, je pense que Romain Copri, il a dû avoir un petit souci avec Jérémy Warnier. Il a dû se tanker quelque part. Parce que j'ai vu sur les images d'hélicoptère tout à l'heure qu'il y avait des endroits où il y avait beaucoup d'eau. Alors il suffit qu'il s'est tanké. Sur ce stade-là, il y avait beaucoup d'eau. Et là, je pense que ça doit être compliqué à ce niveau-là, au niveau de cette partie-là. Ouais. Et là, on voit Axel Dutry encore, avec son quad bleu, blanc, rouge. Il a dû faire une... Et là, on voit encore Kevin Rochereau, qui est vraiment sur un très très gros rythme. Dutry serait devant votre tour, Dutry. Il n'est pas dans le classement, alors le tour précédent, effectivement, Dutry n'est pas dans le classement. Je pense qu'il est, il doit avoir un tour de retard. Sur Rochereau. Sûrement. Il a peut-être dû avoir un petit problème et il a dû rentrer au stand et il est reparti après, quoi. À moins qu'il l'ont oublié. 4, on n'a pas vu Mathieu passer, mais je pense que Rochereau est 4. Si Mathieu Ternin est passé, 3, il est passé et il est, du coup il est pas il a très une loin. Il a une minute de Romain Copri et il est à peine à 15 secondes de Jérémy Warnier. Ouais, donc vraiment une course au bout de 2 heures quand même, avoir les 3 pilotes en moins d'une minute, c'est quand même énorme. On voit que le niveau est élevé, on voit que le niveau est élevé et les pilotes ils se sont tous entraînés comme il faut cet hiver pour se touquer. Et ils sont là et en plus sous le soleil. Les quads ont été préparés aux petits oignons, je pense. Parce que l'année dernière, en fait, ces 3 pilotes avaient tous abandonné sur un problème mécanique, quoi. Les 3 pilotes Yamaha maintenant, hein, puisque Jérémy Warnier n'est plus Can-Am, il est passé sur Yamaha, donc 3 pilotes Yamaha qui sont... il avait vraiment envie de rouler Yamaha, hein. Il sait que l'équipe Yamaha est bien structurée, qu'ils ont une bonne machine et tout, et il avait vraiment envie de rouler Yamaha depuis pas mal d'années, et bon ça a été l'occasion. Et là on voit Antoine Charlin qui est toujours sur un bon rythme aussi, qui est 5e. Normalement. Qui a fait quand même une belle course aussi. Il était blessé, je crois, en début de saison et il a fait ses premières courses il n'y a pas si longtemps et il roule très bien. Ouais, il a pris un très bon départ. Hein. Il a mené la danse pendant une demi-heure et je pense qu'il est resté lui sur le même rythme. Je pense que c'est vraiment les autres qui ont monté leur rythme. Lui, il est resté sur le même tempo qu'il a pris au départ. Il n'a pas vraiment faibli, simplement les 3 devant ont pris leur rythme, ensuite dans le deuxième tour et ça a fait la différence. Ouais. Numéro 43 qui roule pas trop mal aussi. Qui avale plutôt bien les vagues, hein, il passait ça plutôt bien. Je suis en train de dire Vatin, Nicolas Vatin, le numéro 43, qui est là sur la ligne d'arrivée où il y a beaucoup de vagues.
Non, là, ça commence vraiment à être très défoncé, hein. Pour les pilotes amateurs, ils doivent voir chaque trou. Et il y en a beaucoup là. Ils doivent bien sentir le Ouais. terrain. Ouais, Moi, j'ai déjà fait, je l'ai fait 2 ou 3 fois le circuit. Et à la fin, c'est vrai que c'est vraiment super défoncé, super dur. alors chaque année le circuit est un petit peu remodelé, bon, quelques petites modifications. C'est important aussi pour les pilotes d'avoir des modifications ou Bah oui, ça change hein, d'année. Sinon,